Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite, et qui te dit: Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées je ferai jaillir des fleuves, et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac, et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire, pour les âges des âges. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. La personnalité et le ministère de Jean-Baptiste marquent non seulement une étape chronologique, mais un saut qualitatif entre tout ce qu'avaient apporté les prophètes et la loi, tel que Jésus le rappelle, et ce que Jean le Baptiste lui-même a apporté, et qui marque le passage du temps de l'espérance au temps de la réalisation. C'est lui le prophète Élie qui doit venir, c'est-à-dire celui qui annonce l'avènement du Messie et l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes dont le livre d'Isaïe nous donnait un aperçu. Cette charnière entre la première alliance et l'alliance définitive que représente Jean-Baptiste, est aussi pour nous, une invitation à prendre conscience que la naissance du Fils de Dieu dans la chair,
constitue un élément novateur considérable. Il ne s'agit plus simplement de prolonger une courbe d'espérance dont l'accomplissement s'orienterait vers un avenir inconnu, mais il s'agit de reconnaître comment la naissance de Jésus ouvre les derniers temps, c'est-à-dire comment la naissance de Jésus met en œuvre d'une façon visible et concrète l'annonce que le prophète Isaïe nous fait du salut que Dieu veut accomplir. C'est lui qui est notre Rédempteur, c'est lui qui est notre Sauveur, le Saint d'Israël, mais cette conviction que Dieu veut sauver les hommes, doit se manifester et se réaliser à travers une trajectoire humaine, des gestes humains, des paroles humaines, qui vont permettre de découvrir au cœur de cette humanité, des hommes et des femmes dont la vie va être complètement transformée, et qui entrent ainsi dans une nouvelle dimension, où le plus petit d'entre eux sera plus grand que Jean-Baptiste. Nous vivons ces temps des derniers temps. Nous vivons ce temps de l'avènement du Christ, non pas seulement dans la nuit de Bethléem, mais au long des siècles jusqu'à son retour. Nous vivons ce moment où la foi en Dieu Sauveur n'est plus simplement une espérance portée par les prophètes, mais une réalité vécue dans la communion, dans son Fils incarné. Si nous vivons dans cette foi, nous sommes conduits à rendre témoignage au Dieu Sauveur, au Dieu Rédempteur, et le premier signe de ce témoignage, c'est que nous croyons, nous savons et nous espérons qu'il vient à notre aide. Nous ne pouvons donc pas vivre sous le régime de la peur, mais nous devons vivre sous le régime de la confiance. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur, ton Rédempteur c'est le Saint d'Israël. Saint Paul fera écho à cette prophétie d'Isaïe, si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Si nous sommes convaincus que Dieu est pour nous, que pouvons-nous craindre des événements de l'histoire à laquelle nous sommes mêlés? Il est frappant qu'au cours des 2 siècles écoulés, la sécularisation culturelle qui se présentait comme une délivrance et une libération de l'homme, aboutisse progressivement à étendre les domaines de la peur de chacun pour sa propre vie, pour son propre avenir, et peur collective de la société dans laquelle nous vivons, qui s'installe insensiblement mais irrémédiablement dans le régime de l'angoisse. À quoi sert-il d'avoir été libérés comme on nous le promettait, si c'est pour devenir de nouveaux esclaves? Les chrétiens n'ont pas les solutions à tous les problèmes de la société et de l'histoire humaine, mais ils ont une conviction qui doit constituer le témoignage d'une espérance. Quoi qu'il arrive, nous savons que nous avons un Sauveur, et que ce Sauveur est le Dieu d'Israël. Quoi qu'il arrive, nous savons que nous sommes entrés dans les derniers temps, et que la nativité du Christ manifeste aux hommes que le royaume des cieux s'est fait proche. Frères et sœurs, dans la préparation de la célébration de la Nativité, que cette certitude de la proximité de Dieu avec les hommes, de la proximité de Dieu avec son peuple, de la proximité de Dieu avec nous, soit une garantie contre l'angoisse de l'avenir et nous permette de rendre témoignage par notre espérance. Prions ensemble. Apprends-moi, Seigneur, à dire merci. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre, malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Et que ces 1000 merci se transforment en une immense action de grâce, quand je me tourne vers toi, la source de toute grâce, et le rocher de ma vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci pour le pain de l'Eucharistie.
Merci pour la liberté que tu nous donnes. Avec mes frères je proclame ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains. Pour nos âmes qui te sont confiées. Pour les bienfaits dont tu nous combles. Et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.